Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, je vais essayer le nouveau Colossus, la Piotr Rasputin, et pas contre n'importe quel méchant. On va directement envoyer du Ronan, l'accusateur en expert. Donc ça va certainement saucer, mais c'est pas grave. Le but, c'est juste de voir ce que le héros a dans le ventre, et au pire, on gagne. Allez, on est directement parti. Donc la manigance principale, ça s'appelle interception imminente. On doit mettre en jeu le vaisseau amiral Kree juste là, donc qui rajoute une icône aléa. Donc on va tirer 2 cartes renfort tous les tours, mais ça va surtout nous permettre d'annuler une carte traîtrise en payant une ressource et en inclinant le Milano. Ouais, donc c'est pas non plus méga la fête, mais enfin bon, l'option existe. Après on doit attacher l'arme universelle à Ronan l'accusateur. Et enfin, on doit attacher la pierre de pouvoir à notre héros. Ok, ensuite, cette manigance principale est initiée avec deux menaces dessus, pardon. Et hop, on en rajoutera 2 par tour. À 7, on a perdu, donc autant vous dire que si Ronan l'accusateur n'est pas désorienté, il est pratiquement sûr qu'en passant en alter ego, direct on passe à l'étape 2. Allez, c'est pas grave. Il a 18 points de vie, Ronan l'accusateur en étape 2, 2 de manigance, 3 d'attaque, il est tenace. Hop là. Il est tenace lui. On va chercher immédiatement la manigance annexe, couper le courant dans le deck rencontre. Donc il faut couper le courant. Courant coupé. Voilà, dans la pile de défausse rencontre est révélé là. Donc ça, c'est directement dans la zone de cheminement. Hop, c'est un peu court, ça passe encore là si je mets là. Ouais, c'est bon. Donc courant coupé, c'est une manigance annexe qui a une icône de crise et qui est initiée avec 3 de menaces sur elle. Ensuite, interruption, quand Ronan l'accusateur s'active contre vous, donnez-lui une carte boost supplémentaire si vous contrôlez la pierre de pouvoir. Et je vous rappelle que la pierre de pouvoir, elle vous fait gagner plus en attaque, plus en rencontre, et à chaque fois qu'on va attaquer, que ce soit le méchant ou un héros, si au moins 3 dégâts sont infligés, alors on récupère la pierre de pouvoir. Voilà, il commence directement avec la carte arme universelle. Il faut subir 2 points de dégâts et s'attribuer une carte du deck rencontre face cachée pour remélanger cette carte dans le deck. Et tant qu'il a cette carte, il est robuste. Donc ça fait beaucoup, hein, c'est Ronan l'accusateur, hein, c'est savoureux. Allez, on est parti, on espère qu'on va avoir un bon tirage, une bonne main, une belle partie. Et puis, sinon, dans 3 tours, c'est terminé. Allez, on va commencer avec 6 cartes. On va faire son mulligan de départ. Alors... c'est dommage d'avoir les 2 s'armurés dès le premier tour. C'est un peu raide. Ouais, ok, d'accord. C'est une main vraiment merdique. On en a vu des mains d'obesque, mais rarement d'aussi pourri. Donc on va jeter les 6 cartes. Et on va piocher 6 nouvelles cartes. Ok. Allez, donc, option de mise en place, on peut directement aller chercher un acier organique dans notre deck et le mettre dans notre main. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ça, c'est quand il est défaussé, un petit Mockingbird, mais lui, il est tenace, donc ça sert à rien. On peut quoi? Ici, subir 2 points de dégâts et s'infliger une carte du deck rencontre. Ça va pas suffire. Comment on joue tout ça? Là, c'est pour attaquer. Ok. Celle-là, on peut pas la jouer. On va passer en héros. Est-ce que quand je passe en héros... Donc de base, je gagne un état tenace grâce à peau d'acier. La vraie question, c'est est-ce qu'on tente aussi de jouer obstiné? Là, il y a 2 cartes que je voudrais jouer. 3 cartes, ça fait 5 ressources. Et j'ai pile 5 ressources en main. Ok. Donc, au moment où je vais passer en héros, je vais directement incliner... mince. Ouais, puisque de toute façon, je pourrais pas retirer de la menace ici, puisqu'il y a une icône de crise ici. Donc, je vais incliner le Milano pour jouer une obstination. Dès que je passe en héros pour gagner un 2e état tenace. Ensuite, je vais payer 2 ressources et je vais jouer un
acier organique avec 2 jetons dessus. Et après, je vais payer 2 ressources et je vais jouer un volonté de fer. Avec mon personnage, j'ai 2 en contre, 3 en attaque. Je pense que je vais essayer de contrer pour 2 ici. Comme ça, il ne reste plus qu'un de contre là. Allez, c'est parti. Fin du tour, on remet 4 cartes dans sa main. Et on passe à l'étape du héros, du méchant. Donc premièrement, on met 2 de menaces sur la manigance principale. Ensuite, Ronan l'accusateur va s'activer contre nous. Donc il a une carte plus une deuxième carte puisque je contrôle la pierre de pouvoir. Donc je vais le prendre sans défense. Donc il attaque à 4. Plus 2, 6. Plus 1, ça fait 7. Et si c'est une activation d'attaque, il gagne déforlement. Donc il m'attaque à 7. Donc je perds un état tenace. Au moment où je perds un état tenace, je vais piocher une carte, puisqu'un état tenace est défaussé, et je vais incliner un métal organique pour regagner un état tenace. Protection par balle, et point d'acier. Désorienté et sonné. Et là, il faut que je subisse des dégâts. Subir une carte rencontre. Ok. Ok. Allez, ensuite on va passer à la phase 3. On va s'attribuer une carte plus une carte à cause du vaisseau Amiral Kree. La première, ce sera une canonnade. Donc il y a un jeton plus entrave 3. Et il y a une icône d'amélioration. Et deuxième carte, c'est un lieutenant Kree qui a robuste et garde. C'est dommage parce que j'aurais pu virer l'armement Kree. J'aurais pu faire plein de trucs. Bon, lui en même temps il attaque à 1, mais il va me faire perdre des états tenaces. Donc c'est pénible. C'est très pénible. Allez, c'est mon tour. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant mon tour? Ça c'est un super pouvoir, ça fait 5 points de dégâts, mais je pourrais pas le mettre dans la face du méchant. Mm-hmm. 1, 2, 3, 4. Ça c'est pas assez. Lui je peux pas le tuer. Là ça va faire quoi? Sonner désorienté. Pour 5. Je peux tuer lui parce qu'il est... Alors ça c'est garde et robuste. Alors par quoi on commence? Je pense que je vais commencer par ça. Je vais en action de héros subir 2 points de dégâts et attribuer une carte rencontre face cachée pour mélanger cette carte dans le deck. Du coup, comme je subis 2 points de dégâts, je perds un état tenace. Quand je défausse un état tenace, avec cette carte-là, je pioche une carte. Ok. Là, ça me permettrait d'avoir 2 états tenaces. Avec le professeur Xavier, là je peux contrer pour virer cette icône de crise. Avec le professeur Xavier, je peux en virer 3 ici. Et je peux désorienter l'accusateur, là, petit Ronan, l'accusateur. Je suis assez tenté de faire ça, moi. Avec le point d'acier, je peux sonner lui. Donc je pense que je vais jouer le protecteur par balle. Je vais défausser un état tenace. Du coup, immédiatement en réponse, je peux piocher une carte. Et ça me permet de donner 2 états tenaces à mon personnage. Ok. Yep. Du coup, qu'est-ce que je peux faire de plus? J'aurais bien payé, mais j'ai pas assez de ressources, non. 1, 2 et 3 ressources. Je vais pouvoir jouer le professeur Xavier, et avec 1 et 2 ressources, je peux jouer le point d'acier. Donc je pense que je vais payer 3. Je vais jouer le professeur Xavier. Je vais immédiatement contrer pour 3.
Ah, et quand il arrive en jeu, j'ai le droit de désorienter le méchant. Donc je vais le désorienter. Il n'est plus robuste puisqu'il vient de perdre... comment on appelle ça? Il vient de perdre l'arme... l'arme... comment s'appelle-t-elle? L'arme universelle. Donc avec Colossus, je suis obligé de contrer ici parce qu'elle a une icône de crise. Et après, je peux contrer les 3 dessus. Là, on est bon, on a joué dans l'ordre. Ok, donc il me reste le lieutenant Kree. Lui, il prend 1 point de dégâts consécutifs. Je pense que je vais incliner le Milano et payer 2 ressources pour jouer un point d'acier. Donc le point d'acier, il inflige 5 points de dégâts à un ennemi. Et si je défausse un état tenace, je peux le désorienter et le sonner. Donc je vais faire ça, sonner et désorienter cet ennemi. Voilà. Et comme j'ai viré un état tenace avec volonté de fer, je peux piocher une carte. Voilà, c'est un autre point d'acier. Est-ce que je le garderai pas pour saucer Ronan au prochain tour? Je vais peut-être le garder. Je vais passer en alter ego. Au moment où je pense en alter ego, je peux récupérer une carte du set de Piotr. Une volonté par balle, c'est pas mal. Les 2 s'armurer, c'est vraiment méga cool. Je pense que je vais récupérer un point d'acier. Et je vais le remélanger dans mon deck. Allez, zou. Du coup, c'est dommage, j'utilise pas le professeur Xavier. Allez, fin du tour, je vais garder le point d'acier. Et je vais piocher 5 nouvelles cartes. Ok. Étape 1, on va mettre 2 de menaces sur cette manigance. Ensuite, Ronan est désorienté, donc il ne va pas s'activer. Le lieutenant Kree est désorienté, donc il ne va pas s'activer. Ensuite, on va m'attribuer 2 cartes supplémentaires à cause de l'icône aléa ici. La première, c'est un plan machiavélique, donc on est obligé de rajouter 4 de menaces sur chaque manigance annexe en jeu, donc on va être obligé d'en mettre sur la canonnade. Donc rappel, hein, ça c'est une interruption du premier joueur, mais je ne... Ah si, j'ai le droit de le faire en héros. Pour 4 de menaces, je vais la laisser. La deuxième, c'est le grand tacticien, donc la pierre de pouvoir ne peut pas être détachée de Ronan l'accusateur. Une fois révélée, attachez la pierre de pouvoir à Ronan l'accusateur. Si elle lui était déjà attachée, placez 1 de menace sur cette carte. Et il y a 2 de menace sur cette carte, donc il faut d'abord la virer pour récupérer la pierre de pouvoir. Et après, il y a le fameux fanatisme hein, que j'aime tant, vous le savez. Puisque maintenant, il a plus en attaque et il a déferlement et perçant, et il faudra survivre 2 attaques. Ah, c'est tellement savoureux cette carte, c'est tellement savoureux, j'aime tellement. Donc déferlement et perçant, plus en attaque, cette carte elle a renfort. Du coup, il va attaquer à 3, 4, 5, plus une carte. Et en plus, il a perçant, donc il va me faire péter tous mes états tenaces. C'est fabuleux. Cette carte, je l'adore, le fanatisme, c'est génial, quoi. On sent que le mec qui a écrit cette carte, il devait passer des bonnes soirées au collège. Et après, il y a un assaut en alter ego, cette carte gagne renfort. Et enfin, une petite ombre du passé. Donc bon, l'ombre du passé, on va peut-être essayer de la virer. Donc moi, ce que je propose, c'est que je vais virer un pas de côté. Et je vais incliner le Milano pour utiliser la capacité ici, quand une traîtrise est révélée du deck rencontre, incliner le Milano et dépenser une ressource pour annuler les effets une fois révélés de cette carte. Voilà, au moins, l'ombre du passé est passée. Ok, donc là c'est mon tour. Le problème c'est que je peux pas utiliser point d'acier à son plein potentiel. À la fin du round, on perd le professeur Xavier. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je pense qu'on va commencer par payer 1, 2, 3 et 4. Et je vais jouer Nick Fury direct. Quand il arrive en jeu... Alors lui, il la garde, donc si je le tue pas... Alors je pourrais le tuer avec lui. Après, comment je vais contrer pour 2? Lui, j'ai plus en contre, donc je peux contrer directement là-bas. Il faut garder un maximum de points de vie et défausser un maximum d'état tenace, puisque de toute façon, il va tous me les enlever. Donc du coup, est-ce que j'aurais pas dû garder point d'acier plutôt que de jeter le point d'acier? Allez, je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais payer 1, je vais jouer l'atelier de Piotr. Je peux incliner l'atelier de Piotr et défausser des cartes du dessus du deck
pour jusqu'à ce qu'une carte de Colossus soit révélée. Et je l'ajoute à ma main. Ça c'est pas mal ça. Ça m'a l'air pas mal du tout ça. Allez, ensuite on va passer en héros. Au moment où je deviens un héros, je peux utiliser la capacité pot de fer pour gagner un état tenace. Donc je vais le faire. Ensuite, je pense que je vais devoir sourcer lui. Hein. Ah merde, il a un état tenace. Mais de toute façon, lui, il est garde, donc je peux pas l'attaquer. Parce que là, du coup, il perd son état tenace. Mais je récupère pas la pierre. Du coup, je pense que je vais attaquer avec Colossus cet individu-là. Je vais faire une rage au ventre. Quand vous effectuez une attaque de base, défaussez un état tenace pour gagner plus 6 en attaque et déferlement. Donc du coup, j'attaque à 8 cet individu. Il prend 2 dégâts et tous les dégâts en excès sont reportés sur Ronan qui perd son état tenace. Voilà. Ensuite, comme j'ai défaussé un état tenace, je peux piocher une carte avec la volonté de faire. Et je peux éventuellement regagner un état tenace avec acier organique. Est-ce que ça a un intérêt? Je le tente quand même, là c'est bientôt la fin du deck, ça vaudrait peut-être le coup de remettre des aciers organiques dans mon deck. Bon, de toute façon, je vais en défausser un autre, donc j'aurai le temps d'y réfléchir. Avec Nick Fury, je vais contrer pour 2 cette manigance-là. Lui, il prend 1 point de dégâts en riposte. Ensuite, je vais directement faire avec une énergie un point d'acier. J'inflige 5 points de dégâts à un ennemi. Et je peux défausser un état tenace pour désorienter et sonner cet ennemi. Donc, il perd 5 points de vie, il passe à 13. Voilà, il est sonné et désorienté. Comme je lui ai infligé au moins 3 points de dégâts, c'est moi qui récupère la pierre. Et comme j'ai défaussé un état tenace, j'ai le droit de piocher une carte avec volonté de fer. Et je pense que je vais utiliser le métal organique pour regagner un état tenace. C'est un peu con parce que si jamais il me rattaque, je l'aurai dans l'os, mais enfin bon, c'est pas très grave. Je vais utiliser ma dernière ressource pour jouer le quartier de l'équipage, et puis je pense qu'on va s'arrêter là, puisque j'ai plus de quoi contrer. Donc ça se joue en alter ego, ça se joue tout le temps, et ça c'est mes cartes à moi. Ça c'est un buff aussi, je vais le mettre là. Ça j'ai plus 2 en contre quand même. Ah, je l'avais pris en compte au début que je compterais à 3, et pas à 2. J'ai un gros doute là. Allez, je vais piocher 4 cartes pour faire mon prochain tour, on va passer au tour du méchant. Donc étape 1, on met 2 de menaces sur la manigance principale. Ensuite, il est sonné, donc il ne va pas s'activer contre moi. Ensuite, on va passer à l'étape 3, on va m'attribuer 2 cartes à cause du vaisseau amiral Kree. La première carte, c'est un fureur obsessionnel, Ronan l'accusateur, attaque le joueur qui contrôle la pierre de pouvoir. Donc ça c'est moi ça. Si aucune attaque n'est effectuée par cette carte, alors il gagne renfort. Moi j'aurais tendance à dire qu'il faut l'annuler cette carte avec le vaisseau amiral Kree, donc je vais incliner le Milano. Et je pense même que je vais incliner une carte. Qu'est-ce que je peux jeter comme carte? Polaris c'est cool, mais là je pourrais pas la jouer. Là je vais pas pouvoir contrer. Hein. Bah du coup je vais jeter Polaris. Voilà, du coup, je vais utiliser la capacité de l'amiral Kree pour défausser cette carte-là. Et carte d'après, c'est un épuisement. J'incline mon identité et elle gagne renfort. Et enfin, une carte Je vous accuse. Donc, Ronan l'accusateur vous attaque avec plus une carte. Donc, comme j'ai la pierre de pouvoir, il va gagner une deuxième carte. Ensuite, il gagne plus 1 en attaque à cause de Je vous accuse, plus 1 en attaque à cause de fanatisme, plus 1 en attaque à cause de l'icône ici, et il attaque de base à 3, donc ça fait 3, 4, 5, 6, je vais défendre avec Nick Fury, 6, 7, 8, 9, 8 pardon, plus une carte boost, 9, 10.
Donc il attaque à 10. Nick Fury défend pour 2. Et du coup je prends 8 points de dégâts, sachant que cette attaque gagne perçant grâce à cette superbe carte magnifiquement écrite. Je perds 8 points de dégâts, je passe à 6. Et on enlève un jeton sur fanatisme. Et comme il m'a infligé plein de points de dégâts, c'est lui qui récupère la pierre. Voilà. Après, c'est à moi de jouer. Donc là, je peux plus contrer, donc je vais passer en étape 2. Je vais payer... j'ai plus d'état tenace non plus. Donc je pense que je vais payer 2 ressources pour jouer un acier organique. Ah d'ailleurs, un état tenace a été défaussé, donc je pouvais certainement... perçant, je me rappelle plus si c'est défaussé ou retiré. J'ai le prix manuel et j'ai vu que ça avait été rétribué, enfin ça avait été remarqué à nouveau là-dessus. Perçant, défausser tous les états tenaces. Donc comme j'ai perdu un état tenace, je pouvais piocher une carte de plus. Ok, et donc lui, il va me permettre de récupérer des états tenaces si je suis pas décédé. Ensuite, je vais passer en alter ego. Quand je passe en alter ego, je peux mettre une carte de mon deck qui correspond au 7 de Colossus dans mon deck et la remélanger, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, je vais incliner le quartier de l'équipage pour regagner un point de vie, je passe à 7. Je vais incliner l'atelier de Piotr pour récupérer une carte du 7 de Piotr dans mon deck. Je vais payer 2. Et je vais... c'est pas un peu ambitieux de faire ça? Bon, non, c'est pas grave. Et on va jouer les muscles en titane. Allez, fin du tour, on redresse tout le monde. Et on va passer à l'étape du méchant. Donc étape 1, on met 2 de menaces sur cette manigance. Et on passe du coup à l'étape 2. Attacher la pierre du pouvoir à Ronan. Si elle lui était déjà attachée, donnez-lui une carte boost face cachée. Ensuite, tant que la pierre de pouvoir est attachée à Ronan, aucune menace ne peut être retirée de cette manigance. Donc elle est initialisée avec 1, et quand on arrive à 10, on a perdu. Ensuite, on passe à la phase 2, donc il s'active, sachant qu'il est désorienté, il ne va pas s'activer contre moi. Ensuite, on passe à la phase 3, on va tirer 2 cartes. Ah tiens, ça me fait penser que je n'ai pas pioché mes 6 cartes pour mon tour prochain. Aïe, 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 aïe. Parce que bon, là, je vous avoue que on va certainement être amené à annuler une carte avec le vaisseau amiral, puisque sinon, on va certainement perdre la partie. Allez, maintenant, on les révèle. Donc, la première, hop là, un deuxième fanatisme. Donc, cette carte gagne renfort. Attachez cette carte à Ronan l'accusateur. Donc, il y a un deuxième fanatisme. Ah, putain, que j'aime ce méchant. Que je l'aime. Que je l'aime. C'est tellement fantastique. En plus, comme si ça suffisait pas, le truc, ça a renfort, quoi. C'est vraiment une carte, mais quelle espèce de mongol a écrit ça, quoi. Renfort, attacher cette carte à Ronan l'accusateur. Utilisation, un jeton fureur, plus un jeton fureur supplémentaire par joueur. Interruption forcée quand Ronan l'accusateur vous attaque, cette carte gagne déferlement et perçant. À la fin de cette attaque, jetez un jeton fureur de cette carte. Je comprends pas cette carte. Franchement, là, je suis dubitatif, quoi. Ok, donc je vous accuse en alter ego. Ronan manigance avec plus 1 en manigance. Donc il manigance à 2, plus la pierre, ça fait 3. Plus l'icône, ça fait 4. Plus 2 icônes de boost, donc ça fait 5 et 6. Si cette activation est une attaque, il gagne perçant, donc pour l'instant ça fait 6. Et après, si cette activation est une attaque, il gagne plus 3. Donc, il manigance pour 6. Ah, ça c'était la première carte. Deuxième carte, patrouille, donc ça veut dire que je peux plus contrer tant qu'il est en vie. Et enfin, dernière carte, péril, choisissez une option, inclinez le Milano. Incliner le Milano, dépenser 2 ressources énergie. Je peux le faire, mais ça coûte un bras. Ou sinon, défausser une carte prise au hasard de la main du premier joueur. Bah, je pense que je vais prendre cette option-là, hein, c'est encore la moins pire. Hop là. Et ce sera un air d'acier. Ok, donc là on est dans une merde méta noire, mais bon, c'est un personnage plutôt équilibré, hein, comme vous le sentez là. On est au 3e tour, je crois. Peut-être le 4e. Et on est pas mal, hein, on a de l'avance, comme on dit dans le métier. Moi je vais directement incliner le quartier de l'équipage pour passer à 8. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Je vais incliner l'atelier de Piotr. Ah bah non, j'ai pas encore de cartes. Est-ce que je peux jouer 2 cartes ce tour-ci ou c'est pas possible? Est-ce que je peux jouer Polaris et le X-Jet? Sachant que ça sert absolument à rien de trop gagner des états tenaces, puisque avec le fanatisme, c'est la première chose qu'il va faire, il va les dégager. Est-ce que je peux survivre au prochain tour? C'est possible ça? Sachant que là, on ajoute 1 de menace. On passe à 8, que je peux pas contrer. Et que quand il va m'attaquer à 3, 4, 5, 6, 7, plus une carte. Ça me paraît couillu ça, non? Je peux jouer Polaris et le X-Jet. C'est possible ça? Non. Il vaut mieux jouer Polaris et lui. Et j'ai assez de thunes pour faire ça? Non. Il me manque une ressource. Pas forcément d'ailleurs. Si je paye 3, que je joue Polaris en passant un héros, j'ai 2 états tenaces. Avec lui, ça fait 2 ressources. Et du coup, je peux jouer le point d'acier. On va faire ça, je pense. Mais du coup, je peux pas utiliser l'atelier de Piotr. Ah si, je peux l'utiliser dans tous les cas. Allez, on va utiliser l'atelier de Piotr. Peut-être que ça va nous trouver une bonne carte. Genre la rage au ventre. Rage au ventre. On va s'en sortir. Moi, je suis confiant. Du coup, je me requinque pas. Non, je me requinque pas. Je passe en héros, donc quand je passe en héros, je vais utiliser le pot d'acier pour gagner un état tenace. Ensuite, je pense que je vais directement bourrer comme un gros sac et je vais attaquer à 3, 7 ennemis là. Je vais... Ah non, attends, c'est pas bon ça. Si, c'est bon. Je vais attaquer à 3 plus 6, donc j'attaque à 9. Donc, ouais, j'attaque à 9. Il faut que je défausse un état tenace. Cette attaque gagne déferlement. Lui, il est mort. Et lui, il prend 3 points de dégâts dans sa face. Il passe à 10. Comme j'ai infligé 3 points de dégâts en réponse forcée, je peux récupérer la pierre. Comme j'ai défaussé un état tenace avec la carte volonté de fer, je peux piocher une carte. Et avec acier organique, je peux défausser un jeton pour récupérer un état tenace. Ensuite, je vais payer 3 ressources. Ça, ce serait bien de garder le pas de côté, parce que s'il me refraise à 25, ça m'éviterait de crever comme une saucisse, non? Bon, je vais payer 3 déjà. 1, 2 et 3. Et je vais jouer Polaris. Quand elle arrive en jeu, elle donne un état tenace à quelqu'un, donc je vais le donner à lui. Ensuite, je vais incliner Muscle en titane, ça fait 2 ressources. Pour jouer Point d'acier, je lui inflige 5 points de dégâts. Il passe à 5. Et est-ce que ça aurait pas valu le coup de gagner coup de poing puissant? Parce que là, je lui inflige 5 points de dégâts, il passe à... Il était à 10, il passe à 5. Et du coup, je vais défausser un état tenace pour lui désorienter et le sonner. Et je vais piocher une carte avec volonté d'acier là-bas. Je peux incliner le Milano ou c'est plus possible ça? On n'a plus droit après, non, c'est interdit. Ouais, du coup, je vais incliner le Milano. Ça me fait une ressource, quoi. Je peux rien en foutre du Milano? Non. Parce que là, on passe à 9 de menace sur cette manigance. N'importe quelle carte incitation. Et j'ai paumé la partie. Ah, j'ai aucun contre, hein. Finalement j'aurais peut-être dû les laisser, comment ça s'appelait là, les trucs, c'est servir d'appât je crois. Avec servir d'appât au moins j'aurais pu retirer un peu de menace quoi. J'ai ces 2 cartes et le Milano, je sais pas quoi en foutre. Celle-là je peux pas la jouer puisque j'ai pas Shadow 4, et celle-là j'aurais bien aimé la garder au cas où si je viens à claquer au prochain tour. Donc je vais incliner le Milano, je vais verrouiller 3 de menace sur cette manigance, puisque on a droit de le faire. Ici, incliner le Milano pour... et Polaris, je vais contrer pour 1 pour éviter de mourir trop vite. Ces 2 cartes, qu'est-ce que j'en fais? Je les balance? Je les balance. Allez, on va s'en sortir, les petits gars, on va s'en sortir. Je vais piocher 4 cartes pour le prochain tour. Et puis on est pas mal du tout là. Hein. On a une très très grosse main. Ah merde, ça c'est pas X-Men Mockingbird. Du coup, le protecteur mutant, je vais pas pouvoir l'utiliser.
C'est bien dommage. Ça aurait été une très belle combo. Allez, étape 1, on va mettre 1 de menace sur la manigance principale. Ensuite, il va s'activer contre moi, mais il est sonné, donc il ne va pas le faire. Ensuite, on va passer à l'étape 3, on va tirer 2 cartes. La première, ce sera une arme universelle. Donc maintenant, comme il est robuste, eh ben, il perd le désorienté directement. Et la deuxième, c'est un avancé. Voilà, ça c'est le genre de truc que j'aime, qui est bien savoureux là. Vous sentez ce petit goût de fumée en bouche? Eh ben, il a perdu son effet désorienté et directement il manigance. Donc il manigance pour 2, mais comme j'ai la pierre d'infinité, la pierre de pouvoir, pardon, il va manigancer pour 2, plus 1 parce qu'il a l'arme universelle, plus 2 cartes boost, plus une icône parce que j'ai toujours pas viré la canonnade. Du coup, il va manigancer pour 4, 5, effet boost, attacher la pierre de pouvoir à Ronan l'accusateur. Donc du coup, ça fait un boost. Il manigance à 2, 3, 4, 5, 6. Donc il manigance pour 6. Et nous avons immédiatement perdu la partie puisqu'il y a 10 jetons sur je reprends ce qui m'appartient. Voilà, donc du coup j'ai même pas perdu à cause du fanatisme, hein. J'aurais cru que je perdrais à cause du fanatisme, mais c'est même pas le cas. Donc tu vois, j'avais même pas le droit de râler, puisque quelque part, j'ai pas perdu à cause de ça. Sinon, je trouve que le personnage est plutôt bon. Les synergies, comme je vous l'avais dit, avec Volonté de Fer, hein. Volonté de Fer qui vous permet de piocher vraiment beaucoup de cartes quand vous l'avez suffisamment tôt, en combo avec le nerf d'acier qui vous permet de récupérer vos états, c'est vraiment pas mauvais. Donc je vais essayer de chercher un deuxième méchant pour faire un deuxième test, parce que bon bah là, c'était Ronan l'accusateur. Je savais qu'il était robuste et qu'il pouvait devenir perçant, donc je voulais voir... c'est ce que je craignais, quoi, hein. C'est quand tu bases tout sur le fait d'être tenace et que tu tombes sur un ennemi qui peut devenir perçant, tu perds tous tes perçants d'un coup. C'est un peu raide. Après, c'est vrai que comme il a 14 points de vie, même une attaque à 8 qui devient perçant instantanément, on peut survivre. Donc c'est pas dégueu. Bon allez, je vais vous laisser là. C'était juste une illustration de ce qu'on pouvait mettre dans Colossus avant qu'il claque. Ça reste Ronan l'accusateur, hein. On peut pas faire grand chose en solo en général sur ce perso. Sinon, il faut jouer d'autres decks. On peut pas jouer vraiment protection en solo contre Ronan l'accusateur, ou du moins pas avec Colossus à mon avis. Bon allez, je vais ranger tout ça, je vais trouver un autre méchant, et puis je vais faire un deuxième test immédiatement.